Bonjour membres de Poker Collectif, c'est Kidam. Aujourd'hui, je vais faire une vidéo d'environ 10 minutes pour vous expliquer quelque chose de vraiment intéressant. On en a déjà parlé dans une série d'articles qu'on a écrit. C'est une série d'articles sur la sécurité informatique. Si vous ne l'avez pas lu, je pense que ça vaut vraiment la peine. La raison pour laquelle je fais une vidéo, c'est qu'il y a des gens qui me posent la question sur la sécurité informatique à peu près à tous les jours. Et puis, depuis les récents événements, depuis les dernières sagas qu'on a eues la semaine passée, mais les questions sont encore plus fréquentes. Donc, en plus de la série d'articles qu'on avait, je voulais qu'on ait une vidéo quand même assez courte qui nous donne l'essentiel de la sécurité informatique. Donc, c'est probablement des choses que vous savez, tant mieux, mais il y a beaucoup de gens qui ne le savent pas. Et puis, plutôt que de prendre 10-15 minutes à chaque fois avec chaque personne de manière individuelle pour expliquer les 2-3 trucs de base comme ça. Je vais en faire une vidéo comme ça. La prochaine fois que je me fais poser des questions, je vais pouvoir envoyer ces personnes-là écouter la vidéo. Donc, pour protéger ses comptes, il y a plusieurs façons de faire. Évidemment, on n'aura jamais une protection de 100%, mais le but, c'est de faire le maximum de choses possibles pour en arriver à une protection qui est le plus élevée possible. Une des choses que vous allez faire, c'est d'aller vous chercher le logiciel KeePass Password Safe. Juste KeePass, vous allez chercher dans Google, c'est très facile à trouver. Je pense que c'est le premier lien qui va sortir. Une des erreurs que les débutants vont faire lorsqu'ils vont commencer à jouer au poker en ligne, et puis je dis les débutants, mais c'est pas seulement les débutants, là, il y a aussi des joueurs que ça fait longtemps qui sont juste pas très méfiants. C'est qu'ils ont souvent les mêmes mots de passe. Donc, ils vont avoir un compte sur PokerStars, Espace Jeux, Money Bookers, puis leur mot de passe, ça va être ABCD 1, 2, 3, 4. Donc, quand un hacker va trouver un mot de passe, par exemple leur mot de passe Money Bookers, mais c'est sûr qu'il va essayer d'aller chercher dans les autres comptes si ce mot de passe-là peut fitter. Parce qu'on le sait, un joueur de poker standard, c'est quelqu'un qui est paresseux, qui ne veut pas trop se casser la tête. Donc, il va prendre les mêmes mots de passe, puis ça va être plus facile pour lui. Donc, évidemment, n'importe qui circule sur Internet de façon régulière va avoir à peu près une centaine de comptes. Si vous calculez les forums, les sites de poker, Money Bookers, InstaDebit, PayPal, etc. Donc, ça va quand même assez vite. Puis, on veut avoir plusieurs mots de passe différents, puis on veut avoir une complexité du mot de passe qui est vraiment grande. Donc, pour nous aider, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser ce logiciel-là qui s'appelle KeePass. KeePass a plusieurs avantages. Donc, comme je l'ai dit, c'est un logiciel qui est gratuit. C'est un logiciel qui est léger. C'est pas un logiciel qui va encombrer votre ordinateur. C'est un logiciel qui est tout petit, facile à utiliser. Donc, il y a une page comme ça qui va... Donc, vous allez télécharger, vous allez l'installer. Donc, vous allez ouvrir ça. C'est ça ici qui va apparaître avec les catégories Windows, Network, Internet, Email. Ici, quand vous allez vouloir créer un mot de passe, c'est pas vraiment compliqué. Vous allez cliquer ici sur la clé. Et puis là, il y a cette fenêtre-là qui va apparaître. Donc, disons que je veux créer un mot de passe pour Poker Collectif. Donc ici, je vais écrire le titre. Le titre, c'est juste pour que je me rappelle, c'est le mot de passe de quoi. Donc ici, je sais que c'est pour le site Poker Collectif. Ici, mon username, ça va être Kidam. Et puis ça ici, c'est le mot de passe qui va avoir été généré de façon aléatoire. Donc ici, si on clique, on peut voir c'est quoi. Vous voyez ici le niveau de sécurité. Si jamais, pour une raison X, ce mot de passe-là ne fonctionne pas, donc ça peut être parce que le mot de passe est trop long, ça peut être parce que vous ne le trouvez pas assez sécurisé, ça peut aussi être parce qu'il y a des caractères qui ont été mis dans le mot de passe qui ne sont pas pris en compte. C'est pas tous les sites qui vont prendre tous les types de caractères. Donc, c'est possible ici que vous ayez, par exemple, un dièse dans votre mot de passe, mais c'est possible que, je dis ça au hasard, là, mais c'est possible que PayPal n'accepte pas de dièse dans les mots de passe. Donc, ce que vous allez faire, c'est que vous allez le configurer de façon manuelle. Donc, vous allez ouvrir le Password Generator ici. Et puis là, vous allez pouvoir le faire custom. Vous allez pouvoir le faire à votre guise. Ici, vous allez choisir la longueur du password. Donc, évidemment, utilisez tous les caractères. Si on vous dit que le password est entre 8 et 15 caractères, prenez 15.
Et puis ici, vous allez cocher et décocher les signes, ceux que vous voulez. Puis comme ici, il y a des caractères spéciaux, puis c'est pas, comme je l'ai dit, tous les sites qui vont le prendre, donc vous pourrez juste le décocher. Une fois que vous avez choisi ça, vous faites OK, vous avez votre mot de passe ici. Bon, ici, vous pouvez toujours marquer l'adresse, www.pokercollectif.com, pour vous rappeler c'était quelle adresse, mais ça, habituellement, vous l'avez dans vos favoris. Il y a une case ici pour les notes. Qu'est-ce que vous allez écrire dans les notes? Vous allez écrire des choses comme si vous avez une adresse courriel qui vous demande une question de sécurité, un peu comme Hotmail, ce qui est un peu la faille de Hotmail. J'ai oublié mon mot de passe, donc là, on vous pose une question de sécurité. Quel était le nom de mon chien quand j'avais 8 ans? Puis ça, c'est la question de sécurité. Puis si vous répondez la vraie réponse, ben, c'est possible que n'importe qui vous connaisse puisse savoir que le nom de votre chien quand vous aviez 8 ans, c'était Fido. Puis avec ça, il va pouvoir rentrer dans votre boîte de courriel. Donc, moi, ce que je vous suggère, bon, vous écrivez la question de sécurité, là. Question de sécurité. Quel était le nom de mon chien quand j'avais 8 ans? Et puis la réponse, là, ici, la fenêtre s'est fermée. On va juste la rouvrir. La réponse ici que vous allez mettre, là, c'est exactement ça. Vous allez pitonner sur votre clavier, vous allez mettre ça comme ça. Comme ça, vous savez qu'il n'y a personne qui va pouvoir se rappeler de cette réponse-là. Et puis vous, justement, c'est pour ça que vous avez ce logiciel-là pour vous en rappeler. Donc, si pour une raison X, vous avez perdu votre mot de passe ou s'il a été reseté puis vous ne savez plus c'est quel qui est en vigueur, vous allez pouvoir juste utiliser ça. Puis là, vous pouvez copier-coller cette réponse-là. Donc, vous savez ici comme ça que c'est quelque chose de beaucoup plus sécuritaire. Ensuite de ça, vous allez avoir l'entrée qui va être ici. La prochaine fois que vous allez vous connecter sur Poker Collectif, vous allez aller sur le site, vous allez mettre votre curseur dans la boîte pour écrire votre nom. Vous allez cliquer droit dessus ici, puis vous allez pouvoir faire le Perform Autotype. Perform Autotype, ce que ça va faire, c'est que ça va écrire votre nom d'utilisateur à votre place, ça va faire Tab pour switcher de case, puis ça va écrire votre mot de passe. Ce que ça va avoir comme avantage de faire l'autotype comme ça, mais premièrement, vous n'avez pas besoin de taper. Donc ça va beaucoup plus vite. Puis deuxièmement, c'est que si jamais, pour une raison X, vous avez un keylogger sur votre ordinateur, le keylogger, ce qu'il va faire, c'est qu'il va enregistrer toutes les touches du clavier sur lequel vous allez peser. Mais là, avec ça, il ne pourra pas décoder les caractères que vous allez faire parce que c'est un clavier virtuel. Donc ça ici, quand vous avez un keylogger, c'est un autre avantage. Une autre chose de laquelle je veux vous parler, ici on va faire ça quand même assez vite, donc c'est j'appelle ça, c'est comme une clé RCA pour l'adresse de courriel. Donc on le sait que le point faible des gens, souvent, c'est leur adresse de courriel. Donc, un hacker, s'il veut hacker tous vos comptes, il ne va pas se casser la tête à essayer de craquer votre mot de passe sur Moneybookers, craquer votre mot de passe sur PokerStars, sur Espace-Jeux, etc. Donc, l'idéal, c'est d'aller dans la boîte de courriel. Parce que quand on est rendu dans la boîte de courriel, à partir de là, on peut resetter tous les mots de passe. Et puis ensuite de ça, c'est beaucoup plus facile pour nous d'aller chercher les comptes. Donc, on fait un reset. Après ça, on rentre dans les comptes. Et puis, on a accès à tous les comptes. Donc, c'est vraiment important d'avoir une sécurité qui est très grande là-dessus. Donc, vous allez faire la même chose avec KeePass ici. Vous allez vous créer un mot de passe le plus compliqué possible. Et puis, vous allez vous ajouter une sécurité. Donc, comment vous allez faire pour activer la sécurité supplémentaire? Vous allez aller dans les options de sécurité de Gmail. Et puis ici, vous allez voir validation en 2 étapes. Vous allez l'activer. Moi, ici, vous voyez, elle est déjà activé. Mais vous allez l'activer. Et puis, à partir de là, vous allez juste suivre les étapes. Puis là, ça va être activé. Ensuite de ça, ce que vous allez faire, c'est que vous allez aller télécharger cette application-là qui s'appelle Google Authenticator. C'est une application qui est légère, qui est gratuite. C'est une application qui est seulement utilisable avec les téléphones intelligents. Donc, que ce soit Android ou Apple, vous allez pouvoir le télécharger là-dessus. Puis, ce que ça va faire, c'est que ça va générer un code à toutes les minutes qui est basé sur l'heure, qui va devenir un mot de passe. Donc, quand vous allez vous loguer à votre Gmail, vous allez entrer votre mot de passe habituel, mais à la suite de ça,
on va vous demander le code de 6 chiffres qui est basé sur l'heure. Donc, vous avez votre téléphone avec vous, vous regardez l'application et puis vous voyez le code qui est en vigueur pour 1 minute. Donc ça va vraiment ajouter une sécurité supplémentaire à votre compte. Je m'arrête ici. Je pense que vous avez ces 2 informations-là. C'est juste 2 informations. C'est sûr qu'on peut faire d'autres choses pour améliorer notre compte, mais juste ça, c'est vraiment 2 gros morceaux de la sécurité informatique. Donc, si jamais vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à venir me voir sur les forums. Ça va me faire plaisir de vous aider.